Bonjour bien-aimés, nous allons continuer notre série d'enseignements sur comment faire fonctionner notre foi. Rappelons, nous avions parlé de la petite foi et de la grande foi et aujourd'hui nous parlons de la foi faible. Le thème d'aujourd'hui c'est la foi faible ou la faible foi. Dans Romains chapitre 4, verset 19, il est écrit, et je lis, et sans faiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Et sans faiblir dans la foi. Ça, c'est Abraham. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne douta point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Bien aimé, Abraham a démontré ici la foi forte, qui est le contraire opposé de la foi faible. En fait, c'est quoi la foi faible? La foi faible est simplement le résultat du manque d'exercice ou encore le non-exercice de la foi. En d'autres termes, lorsque nous manquons d'exercer notre foi, nous aurons à la fin une foi faible. Amen. C'est ça la foi faible. La foi faible est le résultat du manque d'exercice. Amen. Bien, mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous agissions sur elle. Autrement dit, notre foi sera faible. Amen. Si nous n'agissons pas sur la parole de Dieu, nous ne donnons aucun moyen à notre foi de devenir forte. Amen. Parce que notre foi devient forte uniquement lorsque nous agissons sur la parole. Rappelons-nous de Pierre. La Bible dit que Pierre était un pêcheur de poissons, c'était sa profession. Donc, il était un pêcheur professionnel. Je pense en termes de pêche, Jésus n'avait rien enseigné à Pierre, sur un plan de vue professionnel, bien sûr. Parce que Pierre, pendant que Jésus était charpentier, lui, il était pêcheur. Amen. Il connaissait toutes les techniques de pêche. Il savait quand, à quel moment de la journée, euh, où trouver le poisson, à quel moment de la journée. Mais la Bible dit qu'un jour, il a pêché toute la nuit sans rien trouver. Bien, mais si la Bible dit qu'il a pêché toute la nuit, ça veut dire que c'était à ce moment-là, c'était un moment favorable. Il était pêcheur professionnel, n'oublions pas. Quand il n'a rien trouvé, Jésus est venu, il a dit, jette ton filet du côté droit. Et il a dit, Maître, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Ouais? Sur ta parole, je jetterai mon filet. C'est ça lorsque je parle d'agir sur la parole. C'est de ça dont il est question. Amen. Jésus a dit, jette ton filet de l'autre côté. Ouais, Pierre n'a pas dit, oh non, ce que tu me dis là, c'est rien du tout. Moi, je suis un pêcheur professionnel, je connais tout ça. Tu m'enseignes rien sur la pêche, Jésus. Reste dans tes bois et tes charpentes. Et le bois, le clou, ça c'est ton domaine. La pêche, c'est mon domaine. Non. Il a dit, mais j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Et quand il a jeté son filet sur la parole qu'il avait entendue, la Bible dit il a pêché de nombreux poissons. Ils étaient si nombreux que le filet a failli se rompre. Amen. C'est ça, exercer sa foi. Lorsque je parle d'agir sur la parole, c'est exactement de ça dont je fais allusion. Amen. Rappelons-nous, je l'ai dit, la petite foi est le résultat de l'insuffisance des informations concernant la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la petite foi, c'est lorsque le chrétien n'a pas suffisamment d'informations. Quand tu n'as pas suffisamment d'informations ou quand tu ne connais pas assez, tu es dans la petite foi. Mais la foi faible, ce n'est pas ça. La foi faible, c'est quelqu'un qui peut même avoir les informations, mais qui refuse d'agir sur les informations qu'il a reçues. Là, ça s'appelle la foi faible. Amen. J'espère qu'on fait la différence. La foi, la petite foi, je répète, c'est celui qui n'a pas
suffisamment d'informations concernant la parole de Dieu. Ouais. Mais la foi faible, c'est celui qui peut même avoir les informations, mais qui refuse d'agir sur la parole. Amen. Et si nous n'agissons pas sur notre parole, notre foi sera faible. Amen. Bien, mais ce qu'il faut comprendre. Lorsque nous n'agissons pas sur la parole de Dieu, lorsque nous n'agissons pas sur les informations que nous avons reçues, notre foi finira par être faible. Amen. Je donne un exemple de ce que je dis. Vous allez voir des chrétiens dire des phrases du genre, je sais que la Bible dit ça. Mais regarde les réalités alors, les réalités. Les réalités. Oui. Il sait ce que la Bible dit. Il peut même te citer les Écritures. Oui. Mais parce qu'il n'a jamais agi sur la connaissance qu'il avait, il a toujours focalisé son attention sur ce qu'il appelle réalité. Oui. Finalement, il a une foi faible. Amen. Il peut avoir des informations, mais ce sont des informations inutiles pour lui, pour sa foi, parce qu'il n'agit sur aucune de ces informations. Donc, c'est inutile. Bien aimé, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des informations, mais c'est qu'est-ce que tu fais des informations que tu as. Nous, chrétiens, nous avons tellement d'informations. Nous écoutons tellement de messages. Nous avons tellement d'informations. Si Dieu voulait simplement se fier aux informations que nous avons, bien aimé, c'est qu'il devait déjà nous tirer le chapeau depuis longtemps. Mais nous agissons très peu sur ce que nous avons déjà reçu. Agir sur la parole, c'est la clé. Amen. Agir sur la parole, c'est la clé. Amen. Parce que des fois, quand nous refusons d'utiliser les informations que nous avons, là, nous sommes dans je l'ai dit, euh, euh, la petite foi, c'est celui qui n'a pas suffisamment d'informations. La foi faible, c'est celui qui peut même avoir des informations, mais qui refuse d'agir sur ces informations. Il préfère plutôt considérer ce que son œil, ses sens lui révèlent comme étant la vérité. Donc, vous allez entendre les chrétiens dire, oui, la Bible dit ça, mais tu vois, il y a la réalité. Qu'est-ce qu'on appelle réalité? Bien aimé, je veux vous dire, il n'y a rien de plus réel que la parole de Dieu. Refuse de croire qu'il y a quelque chose sur cette terre qui soit plus réel que la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Que la vérité, la réalité et la vérité sont venues par Jésus. Amen. La loi est venue par Moïse, mais la vérité, la substance, la réalité, c'est Jésus qui apporte ça. Donc la réalité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Bien-aimés, refusons toute autre vérité qui est autre que la parole de Dieu. Amen. Je prends un autre exemple. Un chrétien peut savoir qu'il est écrit dans la Bible. Par exemple, le passage de Pierre qui dit par ses si vous avez été guéri. Il peut le savoir. Il peut même réciter ce verset-là. Mais vous voyez qu'il sera toujours, s'il refuse d'exercer sa foi, bien sûr, il sera toujours alité là, couché sur son lit d'hôpital, en train de se tordre de douleur. Il sait que la Bible dit ça, mais il n'a jamais agi sur cette parole-là. Il laisse les réalités de ses sens l'envahir au point où il n'arrive même pas à confesser l'écriture qu'il connaît. Il n'arrive même pas. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que il sait que c'est écrit dans la Bible comme ça, mais, mais ce qui est réel pour lui, c'est ce que ses sens témoignent. C'est tellement réel pour lui que, bien qu'il sache que la Bible dit par ses messieurs, nous sommes guéris, il n'a même pas ni le temps, ni le courage, ni rien. Il ne veut même pas en fait confesser la parole de Dieu. Il préfère juste se coucher et attendre peut-être sa mort prochaine ou attendre que un docteur vienne le soigner ou je ne sais pas moi quoi. J'ai rien contre tout ça. Mais avant d'appeler le docteur, commence d'abord à exercer ta foi. Amen. Amen. Par exemple, si la Bible dit que nous sommes guéris, ou si la Bible dit que tu es guéri, bien aimé, agis simplement sur la parole en proclamant ta guérison. Ça commence aussi par là. C'est aussi ça, exercer sa foi. Comment dire à proclamer ta guérison? Ne reste pas là comme ça, tu que, oh, vraiment la maladie, si, vraiment, tout le monde a la maladie, si dans notre famille, vraiment, mon père avait ça, ma grand-mère avait ça, tu sais, c'est notre maladie, vraiment, en tout cas, même si je meurs de cette maladie, c'est pas grave parce que, vraiment, quand j'essaye de voir dans ma famille, tout le monde est mort de ça. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe avec nous là? Non, ouais. Tu as des informations, ça, je n'en doute pas, tu as des informations. Tu as suffisamment de connaissances. Mais le problème, c'est que fais-tu des connaissances qui sont en toi? J'ai dit,
la petite foi, c'est la foi qui n'a pas suffisamment d'informations. Mais la foi faible, c'est la foi qui peut avoir les informations, mais qui ne fait rien de ces informations. C'est la foi qui n'agit pas sur les informations reçues. Amen. Et ça, ce n'est pas bon, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux prêcher, tu peux réciter les Écritures autant que tu veux, jusqu'à ce que tu agisses sur la parole ou sur les Écritures. Bien-aimé, je vais te dire, tu ne recevras rien du tout. Amen. Nous ne recevrons rien de la parole jusqu'à ce que nous agissions sur la parole. Demanda à Pierre, quand Pierre dit à Jésus, oh maître, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Ouais. Il a jeté le filet sur la parole qu'il avait reçue. C'est ça, agir sur la parole, bien-aimé. Et c'est ça le remède de la foi faible. Amen. Si ta foi est faible, j'ai expliqué, la foi faible, c'est la foi qui a des informations. Tu connais tout ce que la Bible dit, tu peux réciter tout ça, mais tu n'arrives pas à voir l'application ou l'impact de ce que tu connais dans ta propre vie. Ça, tu es dans le registre des gens qui ont la foi faible. Amen. Et ta foi est faible pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas l'exercice de la foi. Tu n'exerces pas ta foi. Amen. Bien aimé, si nous n'exerçons pas notre foi, elle va demeurer faible. Elle va demeurer faible. Je prends un exemple. Si tu veux te muscler physiquement, tu veux prendre des muscles, etc. Le fait de savoir qu'il y a tel exercice qui ressort les muscles du bras ou des cuisses ou je ne sais pas moi de quelle partie du corps, le fait de savoir ça ne te donnera pas ce corps-là. Non. Tu vois, tu ne vas pas avoir ce corps musclé juste parce que tu sais que non, tel exercice donne les muscles, tel autre exercice donne les muscles. Tu peux savoir tous les exercices qui donnent les muscles. Jusqu'à ce que tu t'exerces, tes muscles ne sortiront pas. Amen. Et c'est comme ça, il y a des chrétiens qui connaissent toute la Bible. C'est-à-dire, ils maîtrisent ça même plus que le Saint-Esprit. Ils peuvent réciter tous les versets. Mais le problème, c'est que c'est juste une récitation. Amen. Si tu n'exerces pas, tu ne feras rien. Amen. Si un coach de sport te dit, OK, tu veux les muscles du bras, tu veux les muscles du ventre, fais tel exercice. S'il te dit fais tel exercice, ce n'est pas parce qu'il t'a dit fais tel exercice que tu auras le résultat. Tu auras le résultat parce que tu auras justement fait cet exercice dont il a parlé. Amen. Voilà pourquoi il a dit que le fait de prêcher, d'enseigner même, comme j'enseigne même là, de réciter même, ça ne nous garantit rien du tout. C'est agir sur la parole qui est la clé. Jusqu'à ce que tu as agi sur la parole, tu n'auras rien. Qu'est-ce que Marie avait dit à la fête de Canaan? Elle avait dit dans Jean 2, verset 5, faites tout ce il vous dira. En d'autres termes, agissez sur la parole. Si vous voulez voir le vin, si vous voulez le miracle du vin, agissez sur la parole. Et c'est sur cette base qu'ils ont reçu le miracle, bien aimé. Jésus a dit, remplissez les vases et apportez-les à l'ordonnateur du repas. Parce qu'ils ont obéi à cette instruction. Ils ont agi sur la parole en faisant exactement ce que la parole a dit. Bien aimé, l'eau qui était destinée, ou si vous voulez, l'eau qui était le résultat du lavage des pieds et des mains, des ablutions, cette eau-là a été transformée en vin, en bon vin. Si bon que l'ordonnateur a dit que, mais comment vous gardez le bon vin pour la fin? Il ne savait pas d'où sortait ce vin. Si on lui disait le vin là, c'est l'eau issue du lavage des pieds et des mains, il n'allait pas croire. Mais la clé, c'était quoi? C'était agir. Bien aimé, c'est agir. Ne crois pas que la clé, c'est être prophète. La clé, ce n'est pas être prophète. Ouais, il y a rien comme ça là. Tu crois que non, la clé de la foi, c'est être pasteur. Si tu n'es pas pasteur, vraiment, ça ne veut pas marcher. Vraiment, la clé de la foi là, c'est être prophète. Vraiment, si tu n'es pas prophète, ça ne va pas marcher. Ce sont les histoires. Donne-toi tous les titres que tu veux. Amen. La clé, c'est agir sur la parole. Si moi-même qui parle, je n'agis pas sur la parole, ma foi sera faible. Vous croyez que la foi respecte le titre? La foi ne respecte pas le titre. Hein? Mhm. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons être des pratiquants de la parole.
Si nous voulons laisser la faible foi, nous devons être des pratiquants de la parole. Un pratiquant de la parole, c'est celui qui agit sur la parole. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire, la foi faible ne peut pas tenir face au Christ. Si vous avez une foi faible, vous ne tiendrez pas face au Christ. Face aux tempêtes, aux difficultés, aux montagnes, aux situations, aux circonstances défavorables, vous ne tiendrez pas, je peux vous promettre. Amen. Parce que la foi faible n'est pas censée tenir face à l'épreuve des crises. Amen. Qu'est-ce que la foi faible fait en fait? La foi faible nous fera juste chanceler. C'est tout. C'est tout ce qu'elle apporte. Voilà pourquoi la Bible dit sans chanceler dans la foi. Ouais, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure là. Dans, dans, dans Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Il ne chancelait pas. Il n'avait pas une foi chancelante. En d'autres termes, il n'avait pas une foi faible. Abraham n'avait pas une foi faible. Bien aimé, la foi faible, c'est la foi chancelante. Sans faiblir dans la foi. Il n'avait pas une foi faible. Tu ne peux pas recevoir de Dieu avec la foi faible, bien aimé. Ça, c'est impossible. On doit se dire la vérité. Personne ne peut recevoir quoi que ce soit de Dieu avec une foi faible. Ce n'est même pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir une foi forte et sans faiblir dans la foi. Je prie au nom de Jésus-Christ, comme Abraham, que Dieu puisse dire de toi et sans faiblir dans la foi, mon enfant a tenu la promesse. Amen. Nous sommes fils d'Abraham en passant. Amen. Ouais, quand on ne comprend pas la question, la thématique de la foi, on va tout renvoyer à Dieu. On va accuser Dieu. On va accuser Dieu de tous les malheurs qui nous arrivent. C'est pourquoi nous entendons régulièrement les gens dire des phrases du genre pourquoi Dieu me fait tant souffrir? Ouais. Il souffre, hein? Il se dit que c'est Dieu qui le fait souffrir. Oui. Beaucoup de chrétiens pensent ainsi, que s'ils souffrent, c'est parce que Dieu les fait souffrir. Bien aimé, je ne sais pas qui nous a communiqué cet évangile, mais c'est un évangile qui sort tout droit de l'enfer. Parce qu'il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu ne peut pas nous donner la victoire pour triompher. Et en même temps, nous l'accusons de nos échecs ou de nos souffrances. Non. Amen. Ce n'est pas Dieu, c'est notre foi, bien-aimé. Et je dirais même mieux, ou j'irais même loin. Job n'avait pas une foi forte. Comment je sais? Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà les phrases de Job. Bien-aimé, quand tu opères avec la foi forte, il y a des phrases qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Même, même, dans, ton, même dans ton pire cauchemar, même dans le coma, il y a des phrases que tu ne peux pas dire. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimé, c'est généralement comme ça que nous pensons aussi. Ce sont des fois des paroles que nous proclamons même. Pourquoi? Parce que notre foi est faible. Bien aimé, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Regardez Job, il était intègre, il était droit, il avait un bon rapport. Dieu avait donné de lui un très bon rapport, mais son problème, sa foi était faible. Comment je sais? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oh, combien les chrétiens aiment dire cette phrase. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça, c'est l'expression de la foi faible. Amen. Parce que la foi forte ne parle pas ainsi. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que tu puisses quitter de l'état de foi faible à partir de ce jour. Amen. Ce n'est pas Dieu. N'accusons pas Dieu là où il ne se trouve pas. N'accusons non plus Satan. Nous aimons aussi à ça. On aime. Regardez. L'être humain aime se décharger. C'est notre nature là-bas. C'est-à-dire, naturellement, on aime se décharger de tout. De tout ce qui nous arrive de négatif. On veut toujours accuser. Hein, si je n'ai pas ça, c'est parce que telle personne a fait ça. Si je suis ici, c'est parce que telle personne n'avait pas fait ça. Si je suis ici, c'est parce que telle personne... Non, non. Non, 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 non. Nous ne pouvons plus continuer de vivre de cette manière en accusant les gens.
S'il faut accuser quelqu'un, c'est soi-même. Accuse-toi d'abord avant d'accuser quiconque. Accuse-toi d'abord avant d'accuser quiconque. Amen. C'est vrai. Dieu n'est pas à l'origine de nos malheurs, bien-aimés. Ce qui est à l'origine de nos malheurs, c'est notre faible foi. C'est notre faible foi. Amen. C'est notre faible foi. La Bible dit d'Abraham et s'enfaiblit dans la foi. En d'autres termes, il avait une foi forte. Que ta foi soit forte au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque fois que notre foi est faible, nous allons chanceler et s'enfaiblir dans la foi. Dieu ne peut pas dire de nous et s'enfaiblir dans la foi. Lorsque ta foi est faible, il ne dira pas ça. Amen. Regardez Thomas. Lorsque ta foi est faible, tu auras la foi du type Thomas. Rappelons-nous, lorsque nous parlions des deux types de foi, il y avait la foi de Dieu et la foi de Thomas. On a expliqué la foi de Thomas, c'est la foi basée sur les sens. Quand ta foi est faible, tu ne considéreras pour vrai que c'est que ton œil voit et atteste. Comme Thomas, tu as dit, je veux voir avant de croire. Amen. Tu veux voir avant de croire. Voir avant de croire, ce n'est pas la foi. Amen. La foi, c'est croire avant de voir. Il avait dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Devant la tombe de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire pour voir. Il ne faut pas voir pour croire. Parce que si tu vois déjà, croire n'a plus de sens. Si tu vois, tu n'as plus besoin de croire puisque tu as vu. Mais si tu ne vois pas, voilà pourquoi tu as besoin de croire. J'ai besoin de croire parce que je ne vois pas. Amen. Mais si tu vois déjà, tu n'as plus besoin de croire. C'est pourquoi lorsque Thomas avait vu Jésus, il avait dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus a dit, Thomas, tu as cru en moi parce que tu m'as vu. Bienheureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui croient en moi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit, béni. Je vous ai dit une autre version, on dit béni. Béni soient ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Je veux te dire, peut-être tu ne sais pas, il y a plus de bénédiction à connaître Jésus par la foi que par les sens. Peut-être tu ne sais pas ça. Je répète. Il y a plus de bénédiction à connaître Jésus par la foi que par les sens. Et nous sommes le peuple qui le connaît par la foi. Nous connaissons Jésus par la foi. Jésus n'est pas réel pour nous parce que nous l'avons vu marcher quelque part en ville ou dans nos quartiers. Non, nous ne l'avons pas vu avec nos yeux physiques, mais nous le voyons à partir des yeux de notre cœur. Notre foi peut le voir. Et la Bible dit, bénis soient ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Donc, bénis soient ceux qui croient en moi par la foi. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. C'est par la foi. Aucun sens ne peut témoigner de cette vérité. Amen. D'ailleurs, si vous ramenez une telle vérité au niveau des sens, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si vous dites, si vous essayez, comment il veut dire ça, si vous demandez à vos sens d'analyser cette vérité, notre raisonnement sera bloqué. Pourquoi? Parce que notre raisonnement veut croire tout ce qu'il voit. S'il ne voit pas, il ne croit pas. Mais la foi parle autrement. La foi voit avant, la foi croit avant que l'œil ne voit. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, bénis soient ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Je veux te dire, bien-aimé, tu peux peut-être dire, oh, les disciples sont heureux. Ils ont marché avec Jésus en chair et en os. Non. Toi qui as cru en Jésus sans l'avoir vu, Jésus a dit, bénis soient ceux. Il avait dit à Thomas, Thomas, tu m'as vu et tu as cru en moi. Mais bénis soient ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Bien-aimé, il s'agit de toi et de moi. Nous n'avons pas connu Jésus comme Thomas a connu. Nous n'avons pas connu Jésus par la chair et par le sang. Nous n'avons pas connu Jésus par nos cinq sens, mais nous l'avons connu par la foi. Parce que l'esprit de foi en nous, l'esprit du Père en nous crie à bas Père. Nous connaissons et nous reconnaissons. Nous connaissons et nous savons que nous connaissons qu'il est le Fils de Dieu. Comment? Par la foi. La Bible dit dans Hébreu, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a formé le monde. Donc, par la foi, nous avons accès à certaines vérités que nos sens ne peuvent pas nous communiquer. Amen. Et les vérités éternelles, je précise. Amen. Bien aimé, je vais encore donner un autre exemple. Vous savez, des fois,
Nous prions pour quelque chose. Et par rapport à cette chose, Dieu nous donne un réma. Mais quelques temps après, quelques jours après, quelques semaines après, nous revenons encore lui redemander la même chose, comme si nous n'avions rien reçu au préalable. Je veux te dire, bien-aimé, ça s'appelle l'incrédulité. La foi ne fonctionne pas ainsi. Pourquoi? Parce que le réma que tu as reçu lorsque tu priais, c'était suffisant. Tu n'avais pas besoin de plus que ça. Ne laisse pas le temps donner du crédit ou pas à la parole que tu as entendue de Dieu. Non, bien-aimé. La parole de Dieu ne se juge pas avec le temps, parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Nous ne pouvons pas établir la parole de Dieu comme vraie sur la base de ce que le temps dira. Non. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as prié pour quelque chose. Je prends un exemple. Tu as peut-être prié Dieu pour un emploi. Oh Seigneur, donne-moi un emploi. Tu as prié comme ça lundi. OK? Une semaine passe. Alors que lundi, quand tu as prié comme ça, clairement, tu as reçu le réma, la parole de Dieu, l'assurance, la certitude. Dieu t'a dit, mon enfant, ton travail est accordé. Et tu savais à ce moment, ce lundi-là, que Dieu t'a dit, c'est bon, il a validé. Tu étais tellement content, excité. Une semaine est passée, 2 semaines est passée, 3 semaines est passée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien ne se produit. Maintenant, tu restes comme ça là. Tu commences à dire que bon, je crois que je vais encore demander à Dieu ce travail. C'est l'incrédulité. La deuxième demande que tu poses en ce moment, c'est le résultat de ton incrédulité. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à la première demande, tu pourras encore agir ainsi si peut-être tu n'avais rien reçu comme note de victoire dans ton esprit. Mais le premier jour où tu as prié, Dieu a répondu. Et tu sais dans ton esprit que ce jour-là, Dieu a dit oui, a mis son cachet sur sa demande. Pourquoi tu laisses le temps, les 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, venir éprouver la parole que tu as reçue? La parole de Dieu ne peut pas se tester par le temps. Non, Dieu a créé le temps. Ce n'est pas le temps qui atteste la parole, c'est la parole qui atteste le temps. Ouais? C'est l'erreur que nous commettons souvent. Nous disons que non, euh, si après un nombre de temps, je ne vois pas quelque chose, ce que vraiment Dieu ne m'avait pas donné. Ah non, non, bien-aimé, c'est l'incrédulité, croyez-moi. C'est l'incrédulité. Parce que, regardez. Quand Dieu a dit à Abraham, Dieu n'a pas parlé à Abraham 2 fois. Hein. Peut-être vous pensez que Dieu passait le temps à parler, à se répéter à Abraham. Il ne se répétait pas à Abraham. Il a parlé à Abraham une fois. Et une fois, Abraham a entendu. Et une fois, Abraham s'est tenu sur la parole là. Et une fois, Abraham a eu cette foi forte sur la promesse qu'il a reçue. Ce n'est pas que chaque nuit, Dieu venait parler à Abraham. Il parle lundi, il vient encore parler mardi. Nous, les chrétiens, on aime ça. On aime quand Dieu vient là. Lundi, il te parle. De mardi encore, il dit encore la même chose. Mercredi, il dit encore la même chose. Voilà. Tu aimes ça. Tu aimes quand Dieu bavarde comme ça là. Dieu n'est pas un bavard bien-aimé. Il parle une fois. Quand il parle comme ça là, écoute, retiens, garde ça. Amen. Il n'est pas un bavard. Pourquoi tu veux qu'il se mette à se répéter à tort et à travers? Non. Dieu a dit une fois à Abraham, je te rendrai grand, je ferai de toi une multitude de nations. Tu seras père des nations. Lisez votre Bible, il a dit ça une fois. Abraham a compris une fois. Et la Bible dit sans faiblir dans la foi. Voilà pourquoi j'ai dit que quand tu reçois la note de victoire dans ton esprit, par rapport à quelque chose que tu as prié ou demandé à Dieu, et que tu laisses le temps te faire, oui, qu'avec le temps, où tu laisses le temps te faire croire du contraire, bien aimé, ça s'appelle l'incrédulité. Voilà. Aussi simple que ça, c'est l'incrédulité. Parce que la note de victoire, la parole prophétique que Dieu t'a donnée au moment où tu priais, tu devais te tenir dessus, comme Abraham, sans faiblir dans la foi. C'est ça dont il est question, bien aimé. Sans faiblir dans la foi, il ne douta point il ne considéra point que son corps était déjà usé, bien qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Une parole qui a fait 25 ans pour s'accomplir. 25 ans.
Mais toi, tu pries pour un travail. Seigneur, donne-moi au travail. Après 2 mois, tu as découragé. Tu n'es même plus par rapport à ça. Amen. Abraham, il a entendu Dieu une fois. Et ça a pris 25 ans pour s'accomplir. Mais toi, tu as prié pour quelque chose. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné son cachet. Mais après 2, 3, 4 mois, tu n'es plus sur ça. Tu n'es plus sur ça. Ton esprit, tu laisses le doute, la peur, l'incrédulité te gagner. Bien aimé, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Nous sommes des hommes de foi. Amen. Amen. Dis Amen, bien aimé. Même si ça fait mal, dis Amen. Dis Amen. La foi faible, c'est quoi? La foi faible, c'est le refus volontaire ou involontaire d'agir sur la parole. C'est ça la foi faible. Lorsque nous n'agissons pas sur la parole de Dieu, ce refus peut être volontaire ou pas. Bien aimé, finalement, notre foi sera faible. On aura une foi de type faible. Amen. Maintenant, nous allons voir quel est le remède de la foi faible. Si la foi faible, c'est le fait d'avoir les informations et de ne pas agir sur elles, quel est donc le remède? Aussi simple. Le remède de la foi faible, c'est simplement d'agir sur la parole de Dieu. C'est tout. Je répète, le remède de la foi faible, c'est d'agir sur la parole de Dieu. C'est-à-dire agir sur les informations reçues. Amen. Bien aimé, si vous voulez une foi forte, commencez à pratiquer la parole. Il n'y a pas 3 chemins. Si vous voulez une foi forte, commencez à pratiquer la parole. Bien aimé, quelqu'un qui vous dit autre chose que ça, il vous trompe. J'ai dit et je répète, si vous voulez une foi forte, pratiquez la parole. Si un prophète vient vous dire, oh, tu veux la foi forte, viens, je vais te verser l'huile sur la tête. Je vais te oindre d'huile, tu vas opérer dans la foi forte. Il te ment. La tromperie. Faut le dire ça. Faut le dire que le prophète Michael a dit que c'est la tromperie. Si un homme de Dieu vient te dire, viens, tu veux une foi forte, viens, donne le franc, tu auras une foi forte. Il te ment. Tu veux manger ton argent. Amen. Si tu veux une foi forte, écoute bien ce que je suis en train de dire. Commence à agir sur la parole. Nous aimons les raccourcis. Nous aimons les raccourcis. On aime que oui, il faut qu'on me mette l'huile sur la tête, qu'on me mette l'huile d'onction. Après, j'aurai une foi forte. J'aurai une foi forte comme la foi de David. J'aurai une foi forte comme la foi d'Abraham. Ce n'est pas vrai. Amen. Jamais. Vous avez vu quelqu'un oindre Abraham? Quelqu'un a mis l'huile sur sa tête. Voilà. Donc, il faut sortir de ces choses. Le secret ou le remède de la foi faible, c'est commencer à agir ou à pratiquer la parole. Je prends un exemple de ce que je dis. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté pour vous en Christ Jésus. Oui? Là, je donne un exemple. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, ce verset nous encourage à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Maintenant, pratiquer la parole signifie quoi? Par exemple, avec ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 18. Ça veut dire que nous commençons à rendre grâce à Dieu en toutes situations, indépendamment des circonstances. Bien-aimé, que tu aies à manger ou pas, que ta bouche bénisse le nom du Seigneur. Bien-aimé, que tu aies le travail ou pas, que ta bouche bénisse le nom du Seigneur. Père, je te rends grâce. Amen. Bien-aimé, que tu aies le mariage ou pas, que ta bouche bénisse le nom du Seigneur. Père, je te rends grâce. Que tu aies les enfants ou pas, que ta bouche bénisse toujours le nom du Seigneur. Père, je te rends grâce. Que tu sois content ou pas, que ta bouche bénisse toujours le nom du Seigneur. Père, je te rends grâce. C'est ça, pratiquer la parole. Amen. C'est faire ce que la parole dit, indépendamment des circonstances, de nos humeurs, de notre volonté personnelle. Amen. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Écoutons ce message et entrons directement dans ce message. Ça vaut la peine pour nous. Amen. Plus nous exerçons notre foi, plus notre foi devient forte. Amen.
Notre foi s'exerce, je l'ai dit, lorsque nous agissons sur la parole. Si tu n'agis pas sur la parole, ta foi sera toujours faible, bien-aimé. Qui que tu sois, ta foi sera toujours faible si tu n'agis pas sur la parole. Amen. C'est qui un chrétien? Un chrétien est un pratiquant de la parole. Bien-aimé, définis-toi comme étant un pratiquant de la parole. Tu es un pratiquant de la parole. Tu es un pratiquant de la parole. Ne te définis pas autrement. Tu es un pratiquant de la parole. Amen. Exemple. Un autre exemple. On a parlé de, on a parlé tout à l'heure de 1 Thessaloniciens 5:18. Prenons un autre exemple. Philippiens 4, verset 6-7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos prières à Dieu par des prières, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Nous connaissons bien ce verset, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on est en train de dire que le remède de la foi faible, c'est pratiquer la parole. Exemple, Philippiens que je viens de lire. Philippiens 4, verset 6-7. Il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si je veux pratiquer la parole, ou si je veux agir sur la parole, conformément à ce verset, ça veut dire, un, je dois arrêter de m'inquiéter. Deux, je dois laisser connaître à Dieu mes besoins par des prières, des supplications. Et trois, je dois recevoir la paix. Amen. Voilà ce que ça signifie, bien-aimé. C'est ça, agir sur la parole. La parole dit, ne vous inquiétez pas, alors je ne m'inquiète pas. Qu'est-ce que la parole dit ensuite? Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et enfin, la Bible dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Je reçois la paix de Dieu. C'est tout. Ouais. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas compliqué, bien aimé. Les gens pensent que la foi, c'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose vraiment d'inaccessible, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qu'on ne comprend même pas. Aussi simple que ça. Je donne des exemples pour nous montrer que c'est simple. Amen. Notre foi a besoin d'être fortifiée, bien-aimé. Notre esprit a besoin d'être fortifié. Et notre esprit, lorsque je parle de notre esprit, il fait référence aussi à notre foi. Et notre esprit ou notre foi se fortifie par l'exercice. J'ai parlé tout à l'heure de l'exercice corporel qui nous aide à avoir une certaine forme physique. Il y a aussi l'exercice spirituel qui nous aide à avoir une certaine forme spirituelle. Amen. C'est vrai, bien-aimé. J'appelle ça l'exercice de la foi. Et l'exercice de la foi, c'est simplement agir sur la parole. C'est ça l'exercice de la foi. C'est l'exercice de la foi qui nous aide à avoir une foi forte. Cet exercice, c'est agir sur la parole. Bien-aimé, l'exercice, c'est agir sur la parole. Amen. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire que nous l'avons reçu. Et si nous l'avons vraiment reçu, nous allons commencer à le remercier. Amen. J'ai pris l'exemple du travail, je reviens avec ça. Peut-être vous priez pour un travail. Et quelques temps après, on vous appelle pour une interview qui est malheureusement non concluant. Bien-aimé, ne commence pas à te décourager, à dire, oh Dieu, voilà encore un échec de plus. Non, ne change pas ta confession à cause de ce refus. Continue de confesser ton nouveau travail. Bien-aimé, je peux te rassurer, ça ne prendra pas le temps. Dieu, même pas Dieu, ta parole créera ce nouveau travail. Peut-être tu ne sais pas ça. Je te le dis aujourd'hui. Si tu réussis à ne pas changer ta confession, ta parole va créer ce nouveau travail pour toi. Mais ce que nous faisons, c'est que nous demandons, oh Dieu, s'il te plaît, je veux le travail. Une première offre arrive. Ce n'est pas bon. On entre dans la dépression. On entre dans le stress. On oublie toutes nos confessions. On balance tout à la poubelle. On entre dans l'anxiété, la dépression, les inquiétudes, etc. Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Bien-aimé, lorsque tu pries, reçois. Comment tu sais que tu as reçu?
Ouais, c'est important de comprendre. Comment est-ce que nous savons que nous avons reçu lorsque nous prions? Bien-aimé, je vais te dire, comment tu sais que tu as reçu? Bonne question. Jésus dit, lorsque nous prions, croyons que nous avons reçu et nous voyons la chose accomplie. Mais comment nous savons que nous avons reçu? Amen. Rappelez-vous, au début de cette série d'enseignements, j'ai parlé de l'attitude de la foi. La foi a une certaine attitude. Amen. Je dirais mieux, l'attitude de la foi, c'est la paix. Lorsque nous prions et que nous avons réellement reçu ce que nous avons demandé, la preuve que nous avons reçu cette chose-là, ce n'est pas que nos yeux voient cette chose, non. C'est que Dieu dépose dans notre esprit la paix par rapport à la chose que nous avons demandée. Ça, c'est la preuve que nous avons reçue. Voilà pourquoi lorsque Satan veut enlever ou te retirer ce que tu as reçu, il vient seulement enlever ta paix. Tu entres dans les inquiétudes, tu entres dans le stress, dans le tourment. Il sait qu'aussi longtemps que tu n'es pas dans la paix, ton œil ne peut pas voir puisque ton esprit n'aura pas saisi. C'est tout. L'attitude de la foi, c'est la paix. Regardez Jésus dans la barque. La Bible dit qu'il dormait. Il dormait sur le coussin. Après, ses disciples étaient en train de s'agiter. Ils sont venus le réveiller. Oh maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de nous noyer? Réveille-toi, réveille-toi. Ce sont les agitations des disciples qui l'ont réveillé. La tempête, le vent, la mer et tout ce qui se, et tout le bruit vacarme qui se faisait était insuffisant pour le réveiller. Vous imaginez? Il était dans un environnement bruyant, mais lui-même, il ne s'est pas réveillé. Amen. Il ne s'est pas réveillé, bien aimé. Moi, je me demande souvent comment le Seigneur était. Honnêtement, je me demande comment il était. Je comprends pourquoi Pierre pouvait dire quel est ce type, quel est cet homme à qui, euh, à qui le vent et la tempête lui obéissent. Amen. Dans un environnement aussi bruyant. Amen. Bien aimé, Jésus se trouvait dans un environnement bruyant. Tellement de bruit. Le vent faisait le bruit, la tempête, l'orage, les agitations de la mer. Un environnement aussi bruyant. Le gars est en train de dormir. Ça, c'est l'expression de la paix. Et ça, c'est le signe de la foi. L'attitude de la foi, c'est la paix, bien-aimée. Ne l'oublions pas. Et l'attitude de la foi démontre si nous avons reçu ou pas ce que nous avons demandé ou prié à Dieu. Parce que si tu as demandé, tu as prié, que tu as vraiment reçu, la paix ne te quitte pas. Lorsque la paix te quitte, je peux te promettre, ce que tu as reçu est parti. Amen. Parce que la réponse de Dieu vient avec la paix. Amen. Et lorsque nous voulons chasser la réponse de Dieu, il faut chasser le véhicule par lequel il vient, c'est-à-dire la paix. C'est pourquoi Satan ne combat pas ce que Dieu te donne. Bien aimé, il y a des gens qui voient que des gens disent, oh, Satan combat mon travail. Satan, il ne combat pas ta bénédiction. Il ne peut pas combattre ça. Il combat ta paix. Amen. Il combat ta paix. Parce qu'il sait que si il affecte ta paix d'une certaine façon, ce que Dieu t'a donné sera aussi affecté. Amen. Qui comprend ce que veut dire? Mm-hmm. C'est ce que Satan fait, c'est tout. Ne crois pas que Satan vole ton travail. Il ne vole pas ton travail. Mm-mm. Si tu as prié à Dieu et tu as demandé le travail à Dieu et que Dieu t'a accordé ce travail, il ne peut pas le voler. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire par contre pour voler ta paix. Parce qu'il sait que si ta paix n'est plus là, qui est l'attitude de la foi, alors ce que tu as demandé à Dieu ne peut pas se manifester. C'est comme ça que Satan travaille. Amen. Bien aimé, n'oublions pas, je l'ai dit, la foi faible ne fonctionne jamais. Nous avons besoin de la foi forte. Et demain, nous verrons ce que c'est que la foi forte. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Y a-t-il des questions?
Question? Amen. Oui.